Je vais m'aider d'un rouleau en carton pour marquer l'emplacement de chaque cellule. Cela va me permettre de garder le même espacement entre les cellules et m'assurer que les rangées soient bien droites. Tout ce que vous devez faire, c'est de mesurer les cellules et dessiner la première rangée sur ce carton. Je vais dessiner l'emplacement de cette cellule sur ce carton et je vais simplement bouger la rangée de cellules soudées lorsque je vais souder les cellules 8 et 9. Comme convenu, j'ai laissé 0,5 cm d'espace entre chaque cellule. Je place ensuite le verre au-dessus du carton pour pouvoir souder les cellules facilement sans avoir peur de les casser. Une fois que vous avez terminé de placer les rubans sur les 36 cellules, posez la première cellule à son emplacement et appliquez du flux de soudure sur les contacts. Le ruban de la deuxième cellule viendra au-dessus de la première cellule, ce qui créera une connexion en série. La face avant, en bleu, est négative et la face arrière, grise, est la face positive. Gardez cela en tête tout au long du projet car nous devons toujours connecter les cellules en série. Continuez avec le reste des cellules jusqu'à ce que vous ayez 9 cellules dans une rangée.
Maintenant, je vais souder les rubans pour la rangée. Elles seront un peu plus longues, mais nous allons les couper lorsque nous connecterons les rangées ensemble. Une fois les 4 rangées ou colonnes complétées, je les enlève du panneau en verre pour nettoyer ce dernier. Assurez-vous que le panneau en verre soit sec et bien propre avant de replacer vos rangées dessus. La deuxième et quatrième rangée doivent être tournées à 180 degrés pour que les rangées soient bien connectées en série. Souvenez-vous, les rubans qui sortent de la face avant de la cellule représentent les contacts moins et les rubans qui sortent de la face arrière de la cellule représentent les contacts plus. Mesurez 2,5 cm pour les marges à gauche et à droite, 2 cm pour l'épaisseur du cadre et 0,5 cm pour l'espacement entre les cellules et le cadre. En haut et en bas, vous devez avoir entre 4 et 5 cm pour les rubans communs qui servent à relier les rangées entre elles. Maintenant, je mesure le ruban ou fil commun pour connecter les deux premières rangées ensemble. À l'aide du fer à souder et du fil à souder, je vais connecter le ruban commun avec les rubans de contact de cellules correspondantes.